Faut-il jouer ce France-Israël à huis clos, selon vous? Pierre Bouby. C'est difficile. Moi, je pense que non. Je pense que non, parce que ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques, je trouve qu'on a été brillant en termes de sécurité et tout ce qui s'ensuit. Alors après, j'ose espérer quand même que les moyens considérables seront mis justement pour ce match-là. Parce que c'était exceptionnel pendant les Jeux Olympiques. Exactement, et je trouve que c'est le côté exceptionnel revient aussi sur ce match-là. Et je pense que délocaliser un match, le conflit, il n'est pas uniquement en France, il n'est pas uniquement ailleurs. Je pense que si tu le délocalises, c'est exactement la même manière, parce que c'est un conflit qui est mondial. Qui regarde tout le monde. Et du coup, je ne suis pas sûr que ça rende service à la cause. Donc, je pense qu'on est capable de faire ça. Maintenant, attention, parce que ça peut vite partir en cacahuète de tous les côtés. Et l'hémorragie peut vite partir. Mais je pense qu'on est capable. Et M. Retailleau, le ministre, est complètement conscient de la situation. Je pense qu'il y aura des moyens complètement ahurissants qui seront déployés justement par rapport à ça et ce match-là. Eh ben, c'est bien que tu en parles, Pierre. 26 compagnies de forces de l'ordre sont prévues pour ce match. Ça représente à peu près 2500 policiers mobilisés. C'est un dispositif digne des Jeux Olympiques. Vous dire que les commerces, bars, restaurants seront fermés dans l'après-midi de ce match pour éviter tout attroupement autour du Stade de France. Alors moi j'essaie d'imaginer la scène, ça veut dire que tout est fermé, qu'il y a des CRS partout. Est-ce que c'est pas aller dans le stade la peur au ventre, quoi? C'est anxiogène de se rendre en famille ou entre potes dans un match, dans un contexte pareil. Ou rassurant, je sais pas, dites-moi, Séverine, Hugo. J'y vais. Vas-y. C'est pas évident. Non, mais je trouve que Pierre a été très intelligent dans ses propos et il a dit les choses qui, je pense, sont vraies. Je pense que abdiquer serait un aveu d'échec et un aveu de faiblesse. Je pense qu'on est un État aujourd'hui qui devons assurer la sécurité de nos concitoyens, peu importe la religion, la couleur de peau. Je pense qu'un match comme ça, comme l'a dit Pierre, en fait, si t'abandonnes, en fait, si tu t'abandonnes à la peur, pour moi, je pense que tu perds. Et alors, c'est un autre sport, mais on a vu un peu plus tôt les images. Il y a bien eu un France-Israël au basket féminin. Oui. C'est moins de monde. C'est moins médiatisé. Je suis d'accord, mais il a eu lieu sur le territoire français. Et je pense qu'il faut... c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai du mal à me dire que le sport soit un endroit si dangereux que ça. Ça me fait mal au cœur, tu vois, de dire qu'une enceinte sportive soit un lieu mais t'as vu comment ça a dégénéré de terreur. Non, mais ce qui s'est passé hier, c'est dramatique. T'as l'impression que tu reviens à l'histoire... à une histoire qui est horrible, une période de l'histoire de la guerre qui est dramatique quand on entend des jeunes gens qui crient « non, je ne suis pas juif » ou qui sont jetés par-dessus bord. C'est hallucinant. C'est des moments qui sont... Enfin, c'est dramatique, mais moi, où je rejoins Pierre et où je trouve qu'il a entièrement raison, c'est que en fait, si tu abandonnes, tu perds. J'ai l'impression. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État français, le pays qu'est la France, se doit, et je pense qu'il est en mesure, je l'espère en tout cas, d'assurer la sécurité de tous ses citoyens. Ou alors, ça peut être aussi de l'inconscience de laisser jouer un match comme ça en public. Alors moi, je vais parler d'un exemple très très concret. En Belgique. En Belgique. En gros, on est dans le même groupe évidemment que la France-Israël. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a aussi joué Israël. On l'a délocalisé en Hongrie. Donc en fait, la décision a été prise le 19 juillet parce qu'un mois plus tôt, la ville de Bruxelles avait dit on n'est pas apte à organiser ce type de rencontre à haut risque. C'est pas un aveu de faiblesse. Pour moi, pas du tout. Pour moi, pas du tout. Et c'est juste, on n'est pas apte, on n'est pas sûr d'assurer la complète. Non, je suis désolée. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Après... Exactement. Donc, on n'est pas sûr d'assurer la complète sécurité pour tous les gens, pour la Belgique, pour qu'il n'y ait pas d'échauffourée ou même qu'il n'y ait pas d'incident. Ouais, exactement. Et donc, c'était délocalisé en Hongrie à huis clos. Pour moi, c'est pas un aveu de faiblesse. Pour moi, c'est juste assurer qu'il n'y ait pas de débordement. C'est assuré, parce que dans un climat, on le sait tous, tout le monde est un petit peu à fleur de peau, c'est très sensible. Il peut y avoir une escalade de violence qui peut prendre des proportions telles. Va savoir comment ça peut se terminer. Non, mais évidemment, après, pour moi, c'est juste prévenir. Parfois, il vaut mieux prévenir que guérir. Et là, je pense qu'ils ont assumé, ils l'ont fait. Et pour moi, c'était la bonne décision. Est-ce que tu considères aussi que la puissance aussi économique, parce qu'on connaît le gouvernement belge qui est un peu compliqué aussi par rapport à ça,
n'est pas le même non plus Ouh qu'en là là, on va France. comparer la France et la Belgique. Non, mais c'est important parce que je pense que les moyens aussi. Enfin, moi, je me rappelle pendant les Jeux Olympiques, mais tu avais un keuf, j'ai l'impression que c'était des lampadaires, ils étaient tous les 3 mètres. Donc, moi, je me suis pas senti. Je me suis pas senti. Policier, pardon. Je me suis pas senti. En danger, je me suis plus senti rassuré par rapport à ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, même les étrangers qui étaient ici ressentaient la même chose. Je sais, honnêtement, je suis incapable de dire si ça va bien se passer. C'est ça aussi qui est pas rassurant. Tu vois ce que je veux dire? Ben, est-ce que C'est tu prendre rends... des dispositions, certes, mais pour moi, ça veut quand même dire, là je te rejoins, c'est quand même trop triste qu'on doive en arriver là pour du sport. Ouais, mais là, on est tous d'accord là-dessus. Ah non, mais donc voilà. Alors, nous, on est d'accord journalistes, on est consultants, on est anciens joueurs. Les principaux concernés, c'est les supporters des Bleus. Oui, totalement. Notre journaliste Grégoire Noailly a contacté Fabien Bonnel, c'est le porte-parole des Irréductibles français. C'est un groupe de supporters de l'équipe de France. Irrésistibles. Des Irrésistibles français. Lui, il n'a pas peur d'aller au Stade de France malgré le contexte. Ah bon? Non, honnêtement, si j'avais eu quelques craintes que ce soit, j'y serais pas allé. Mais à côté de ça, en plus, j'ai vécu d'autres contextes difficiles, d'autres contextes un peu anxiogènes. J'y étais aussi le soir des attentats et on a fait des matchs aussi derrière, les retours au stade, etc. Donc, non, c'est pas quelque chose qui m'effraie. Après, sinon, de manière générale, pour les supporters, je pense que le contexte est particulier et les craintes font partie de la faible affluence qu'il va y avoir. Ah oui, parce qu'en plus, il y aura une faible affluence. Bah oui. Pour le moment, il n'y a que 20 000 billets qui ont été vendus pour ce match. On rappelle que le Stade de France peut accueillir 80 000 personnes. Donc il y a un vrai boycott pour le moment sur cette rencontre. Je vous rappelle, 20 000 billets seulement ont été vendus pour ce match. Là, on peut regarder l'audience du match aller, effectivement, de ce Israël-France. 3,4 millions, je crois. C'est la pire audience depuis 2019. Donc ce match, il ne défoule pas les passions, en tout cas sportivement. Et il explique ça, le supporter, pourquoi il y a moins de demandes de supporters français qui vont voir ce match? Il explique la faible affluence au Stade de France. C'est toujours des propos qui ont été recueillis par Grégoire Noailly. Pour notre association, en effet, on passe d'environ 1500, 1600 billets en moyenne sur les derniers matchs au Stade de France. Là, à 225 billets, si je suis précis. Donc voilà, on divise par 6 quasiment la participation de nos adhérents sur ce match-là. Donc en effet, on s'est un petit peu posé des questions. On a demandé à nos adhérents pourquoi ils ne venaient pas à ce match. La principale raison, ça a été qu'il y a eu beaucoup de choses cette année en termes de sportifs et donc beaucoup de congés posés, notamment par l'Euro, où beaucoup d'adhérents se sont mobilisés. Donc on posait des jours de congés en plus de leurs vacances cet été, donc en ont moins. Et après vient 2 raisons qui sont liées au contexte du match. Pour environ un tiers des adhérents, le contexte sécuritaire joue et ils ont des craintes en termes de sécurité, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu venir. Et pour environ 20% de nos adhérents, il y a aussi un boycott du match du fait de l'adversaire. Ouais. C'est quand même, parmi tous les arguments, c'est bien la preuve que ce match fait peur quand même, Pierre. D'accord, il y a un désintérêt de l'équipe de France, d'accord. J'ai pas dit que ça allait être les bisounours et qu'on pouvait y aller en slip. Non, mais tu penses qu'il faut qu'il garde des supporters, toi? Mais je me dis qu'en fait, on est quand même certaines puissances fortes du monde. On sait faire. On sait faire, enfin je veux dire, il y a à peine 3 mois et demi ou 4 mois. Donc, Je te montre un contre-exemple, je te parle de la finale de la Ligue des Champions par exemple. Mais bien sûr, mais je pense que la finale de la Ligue des Champions était avant les Jeux Olympiques aussi. Mais je ne dis pas qu'on est irréprochable, je ne dis pas que ça va super bien se passer. Ce que je veux dire, c'est que je trouverais dommage aussi de prendre un peu ce sujet pour essayer de... Comme ils le font des fois, interdire le déplacement de supporters, interdire ça, interdire ça. C'est ça hier, c'est pour ça aussi, tu vois ce que je veux dire? Mais il faut que ça reste un match de foot et les gens qui ont envie d'aller voir ce match doivent pouvoir y aller. Mais je pense pas qu'à Amsterdam, ça s'est mal passé, enfin que la sécurité n'était pas bonne. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'ils ont aussi tout mis en place pour que ça se passe bien. Mais dans ce cas-là, en fait, à un moment donné, on va finir par faire que des matchs à huis clos. Mais c'est pas ça. Là, c'est un exemple très concret, tu vois. Pourquoi la Fédé insiste pour que ce match ait lieu parce qu'on s'est posé la question. Hein, déjà, le match a lieu oui ou non, en public oui ou non. Finalement, la décision, et Retailleau l'a redit ce matin, le ministre de l'Intérieur, ce sera avec du public. Pourquoi est-ce qu'on insiste pour que ce soit avec du public? Est-ce que c'est pas financier pour les recettes? Est-ce que c'est pour l'ambiance? Est-ce que c'est pour le bien du football? Moi, honnêtement, je vais être très direct. C'est uniquement Retailleau qui veut un peu se bomber le torse et redorer son blason. Ça, c'est uniquement un truc politique. Moi, c'est tout ce que je pense.